C'était il y a à peine plus d'un an. Pedro Sánchez se présente face aux députés espagnols pour annoncer officiellement la prochaine reconnaissance par Madrid de l'État palestinien afin de relancer la solution à deux États. Pour parvenir à cette solution à deux États, il faut que les deux parties s'assoient pour négocier sur un pied d'égalité, avec la même légitimité. C'est pourquoi nous reconnaîtrons l'État de Palestine pour que, le moment venu, l'État de Palestine ait aussi le même statut que le gouvernement israélien et puisse ainsi renforcer le pouvoir de la future autorité palestinienne face au Hamas, groupe terroriste qui doit évidemment disparaître si nous voulons la paix. Le Premier ministre assure alors vouloir permettre aux Espagnols de pouvoir dire, la tête haute et la conscience tranquille, qu'ils étaient du bon côté de l'histoire. 4 jours plus tard, il passe des paroles aux actes, à l'instar de la Norvège, pays hôte des accords d'Oslo, et de l'Irlande. La reconnaissance formelle de l'État de Palestine, ici, aujourd'hui, est un acte d'une grande valeur politique et symbolique. J'espère qu'elle envoie au peuple palestinien un message d'espoir. En ces heures les plus sombres, l'Irlande se tient à ses côtés. Une semaine plus tard, le Parlement de Slovénie leur emboîte le pas avant l'Arménie, dernier pays en date à reconnaître l'État palestinien. 36 ans après la proclamation de sa création par Yasser Arafat le 15 novembre 1988 à Alger. Dans la foulée, des dizaines de pays africains et du bloc soviétique notamment le reconnaissent officiellement. À ce jour, 12 des 27 pays de l'UE reconnaissent la Palestine comme un État souverain, comme 148 des 193 pays membres de l'ONU, dont quasiment tous les pays africains, sud-américains et asiatiques. Les pays du G7 font de la résistance et pourtant, la France semblait il y a quelques semaines prête aussi à franchir le pas. On doit aller vers une reconnaissance. Et je ne le ferai pas pour l'unité ou faire plaisir à tel ou tel, je le ferai parce que je pense qu'à un moment donné ce sera juste et parce que je veux aussi participer à une dynamique collective, c'est-à-dire qui doit permettre aussi à tous ceux qui défendent la Palestine de reconnaître à leur tour Israël, ce que plusieurs d'entre eux ne font pas. Le président français met alors la pression sur les alliés européens encore réticents comme l'Allemagne. Avec l'intensification des attaques israéliennes et le blocage de l'aide alimentaire à Gaza, Londres et Ottawa s'associent au projet de la France sur la reconnaissance de l'État de Palestine dans un communiqué commun et mettent en garde Benjamin Netanyahou. L'intention de plusieurs pays européens de reconnaître un État palestinien est une récompense pour le terrorisme. 80% des Palestiniens de Judée et de Samarie soutiennent le terrible massacre du 7 octobre. Nous ne pouvons pas donner un État à ce mal. Paris et Riyad espéraient initier un mouvement de reconnaissance à l'occasion de la conférence des Nations Unies qui devait débuter ce mercredi. Un rendez-vous manqué.